Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. La thématique que nous abordons aujourd'hui est l'humanitaire musulman en Côte d'Ivoire, un vaste projet à mettre en œuvre. L'islam est fondé sur deux axes essentiels, le lien sincère avec Allah et la bienfaisance à l'endroit de toutes ses créatures. Ce que révèle le noble Coran au verset 58 de la sourate 29 Al-Ankabut, l'araignée, je cite, « Et quant à ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, nous les installerons, certes à l'étage dans le paradis, sous lequel coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Quelle belle récompense que celle de ceux qui font le bien. » Fin de citation. Ainsi, fondamentalement, l'islam est une religion de bienfaisance. Pourtant, pendant longtemps, les musulmans de Côte d'Ivoire ont eu du mal à inscrire la bienfaisance dans un cadre plus formel qui s'adapte à l'évolution de la société, devenue plus urbaine, dont les enjeux sociaux deviennent de plus en plus complexes. Toutefois, depuis quelques années, des organisations de la société civile musulmane ont fait leur apparition en tentant, par des initiatives privées, de combler ce vide qui devenait handicapant. On peut citer comme exemple les pionniers tels que la Fondation Djigui, Al-Mouassat, Islam Action Sanitaire, etc. Aujourd'hui, il existe une multitude d'ONG musulmanes qui agissent dans plusieurs domaines. Il faut donc se réjouir de cet activisme qui donne un meilleur visage de l'islam et vient offrir véritablement un bol d'oxygène à l'activisme militant dans le champ associatif musulman en Côte d'Ivoire. Toutefois, pour être dans la durabilité et l'efficacité, il devient impératif qu'une réflexion plus profonde soit initiée par l'ensemble des acteurs du champ humanitaire musulman en Côte d'Ivoire. Car, à part quelques ONG, le reste ne présente un point culminant de leurs activités que pendant le mois de Ramadan, restant inactifs pour le reste de l'année. Alors que le champ de l'humanitaire est assez vaste et commande une continuité dans l'action. Pour ce faire, partant du principe que l'union fait la force, il est indispensable que soit mise en place une fédération des ONG musulmanes en Côte d'Ivoire pour que, à l'intérieur de celle-ci, soit menée une réflexion stratégique. Cette fêtière, loin de toute caporalisation, pourrait dresser une cartographie des ONG musulmanes, leurs domaines d'intervention et les domaines non couverts pour y définir les moyens d'y remédier. Par ailleurs, cette fêtière pourrait aussi permettre de mieux orienter les ressources des potentiels mécènes et organisations nationaux et internationaux avec un meilleur ciblage et une nette traçabilité et visibilité des actions. Si cela se réalise, la communauté musulmane en Côte d'Ivoire disposera d'un outil formidable de solidarité, d'affirmation et d'enracinement. Qu'Allah nous facilite la mise en œuvre de ce projet. Amin, Ya Rab.